Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Sur le plan des fondamentaux, on va commencer pour justifier un peu la hausse du jour, hein. C'est toujours les belles promesses de Monsieur Trump, hein, qui a dit que les baisses phénoménales d'impôts seraient mises sur la table d'ici 2 à 3 semaines à cette époque. Bon, on y est, hein, ça fait 2 à 3 semaines, donc on attend impatiemment maintenant les belles promesses de Monsieur Trump. En même temps, il est vrai que la hausse a été relativement mesurée par rapport à celle du DAX allemand, hein, qui augmente du double, puisque nous on n'augmente que de 0,5%. Et beaucoup d'observateurs considèrent que c'est le risque Le Pen, en fait, qui a du mal à être intégré par les marchés. Les derniers sondages montrent que Madame Le Pen serait effectivement en tête au premier tour après avec 28%, et les marchés ont du mal à savoir ce que cela signifie exactement, et donc c'est ce qui expliquerait au regard des analystes, hein, le déficit de hausse par rapport au DAX qui par exemple aujourd'hui s'adjuge 1,2%, avec une magnifique séance où il termine en terre. Regardez ça, ça s'appelle un avalement haussier. C'est-à-dire le petit corps de la bougie rouge est complètement avalé par le corps suivant de la bougie verte, c'est un signal haussier. Le gap n'a pas été recomblé ici, donc ça veut dire qu'il est toujours actif et que c'est un signal de force. En plus, on termine sur un T1, c'est-à-dire clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. C'est très bon ça pour le DAX, hein. Et regardez, en même temps, le SP500, qui lui aussi, hein, se rapproche lentement mais sûrement de son objectif. Aujourd'hui, on crée un gap. Et si vous considérez qu'on était dans un grand canal noir ici, l'objectif théorique, c'est de prendre la hauteur de ce canal, ici en orange, reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donne un objectif, hein, ici vers les 2375. Donc il y a encore un petit peu de grain à moudre. Et on retrouve cet enthousiasme du côté du Dow Jones qui lui aussi, hein, connaît une belle séance avec un gap ici dont on ne peut qu'espérer pour lui qu'il s'agisse d'un gap de continuation. S'il était comblé rapidement, ce serait été un gap d'essoufflement, et ça par contre ce serait beaucoup moins bon. Bon, je terminerai cet aspect généraliste en disant que beaucoup pensent que Monsieur Trump ne pourra pas satisfaire tout le monde comme il a promis qu'il le ferait, et que c'est bientôt la fin, mais ça on verra. Revenons à notre CAC national.